Les amis, avant que cette vidéo commence, je voulais vous parler du sponsor de la vidéo qui s'appelle Car Vertical. Je pense que vous les connaissez énormément. Je voulais vraiment les remercier parce que grâce à eux, vous imaginez même pas le nombre de projets que je peux faire. Car Vertical, ça vous permet de vérifier l'historique de vos véhicules, comme cette magnifique E36 qu'on a déjà vérifié. Il n'y avait rien de spécifique, mais par contre, je vais vous montrer une voiture. Voilà comment le site se présente. Vous mettez soit le VIN de votre voiture, soit la plaque d'immatriculation. Une fois que vous arrivez ici, vous choisissez l'un des trois. Et ensuite, après avoir créé le compte, vous pouvez ajouter le code promo qui est Delta ici. Tadam, c'est bon ça. Et ensuite, voilà un exemple d'une voiture, une M3 d'ailleurs. Donc vous avez toute une petite explication ici. Les photos de la voiture, en l'occurrence celle-ci a été accidentée, elle est aux États-Unis. Le kilométrage de la voiture, on peut même voir que ça a été trafiqué. Elle a aujourd'hui 364 000 km. Les options de la voiture et ici tous les titres de propriété. Donc on peut voir le nombre de propriétaires que la voiture a eu. Et quand elle a eu l'accident, c'était d'ailleurs en juin 2023 de cette année. Et on continue tout de suite sur la vidéo. J'aime bien ce petit lieu de tournage où on est déjà venu quelques fois avec Claudius, dont avec sa Ducati. En parlant de Claudius, salut! J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui vous avez vu au titre et miniature, on présente la fameuse E36 qu'on allait chercher en début d'année avec Claudius, une Touring. Et elle est quasiment finie parce qu'il reste encore quelques petites préparations, mais au niveau de l'esthétisme, elle est quasiment finie. Oui, l'esthétique c'est terminé. Mais il manque les phares jaunes que tu cherches d'ailleurs. Voilà, donc je lance un appel sur cette vidéo. S'il vous plaît, je cherche les phares avant Bosch avec la loupe et jaune. Les deux en jaune pour matcher avec les brouillards. Donc si quelqu'un a ça, s'il vous plaît, contactez-moi. Donc je vous invite aussi à aller voir la vidéo du début de l'année. On va la chercher. Alors pour une fois, on n'a pas eu de galère comme avec la TT. TT, on était tombé en panne. Ouais, C'était en décembre. c'est ça. Et là, on en est janvier, on n'a pas eu trop de soucis. Non. Ouais, on était rentré. Alors il y avait quelques chauffe-moteurs. Il y avait le moteur qui chauffait un petit peu, il y avait la jauge à essence qui marchait plus. Oui, c'est vrai. 2-3 bricoles, mais voilà, ça c'est des choses qui sont réglées. Mais de toute façon, la mécanique, on en parlera après. Exactement. Ça va être amené à être changé. D'où le c'est pas complètement terminé. Tu vois, je te parlais pas que des phares, d'ailleurs c'est le dernier détail esthétique qui reste. C'est la seule chose qui me manque au niveau de l'esthétique. Et par contre c'est le moteur où ça va devenir intéressant. Mais par contre en attendant de parler du moteur, parlons surtout de la prépa esthétique qu'il y a parce que franchement, waouh. Alors E36 Touring, donc break. Voilà, c'est que mon avis. Je trouve que c'est la plus esthétique des E36. Ça qui est très belle. Hein. J'aime beaucoup le Touring en E36. Et puis je cherchais absolument pack M intérieur-extérieur, ce qui est assez rare sur les Touring. Et puis j'avais trouvé celle-ci à un prix plutôt intéressant. Et puis après, on a commencé les modifications esthétiques. Donc on a mis la lame avant la M3. On a mis la grille ici qui est spécifique au M3. Logement pour la plaque, donc on a mis cache avec le BM. On a changé les phares anti-brouillard parce qu'ils étaient cassés. J'ai mis directement les phares jaunes. J'ai monté des rétros M3 originaux, donc ce n'est pas des contrefaçons, des copies. Donc rétro M3 originaux de M3 Limousine, donc 5 portes. Après, bien évidemment, on l'a mis sur air. Hein. Chez nous, c'est notre signature. Donc elle est sur air. On a assemblé des belles jantes BBS RS. Donc encore une fois, c'est aussi des jantes originales, c'est pas des répliques. En fait, elles vont tellement avec la voiture, c'est de l'époque en fait. À mon avis, c'est ce qu'il faut pour ça. À la base, c'était des BBS RS en 16 pouces qu'on a passé en 18 pouces parce qu'en 16 pouces, je les trouvais trop petites. Et puis on a un petit peu élargi. Donc à l'arrière, on est en 9,5 à l'arrière et 8,5 à l'avant par 18. Il y a un effet plus concave à l'arrière. Le bord est plus large. Ouais. Ici, on se rend compte qu'on a plus de bord ici qu'à l'avant. Après, on est allé chez notre ami Chris pour une petite déco en collab avec Starfobar. Une déco discrète mais efficace, un peu style Alpina d'époque. J'adore. Donc je trouve que ça lui va bien, ça finit bien. J'ai la couleur d'origine bleu nuit. Ouais. Avec ces bandes blanches, franchement, il n'en fallait pas plus. Je trouve que la déco est parfaite, la voiture, alors franchement, c'est pas parce que c'est toi, etc. Mais avant, je t'ai dit quoi en partant du garage? Si je te la vendais. Franchement, je trouve que c'est l'une des plus belles E36 que j'ai vues de ma vie. Elle est pour moi parfaite. La couleur, les jantes, le kit déco, un tout, franchement, il y a plein de petits détails de partout et j'adore ça, franchement, c'est magnifique. Merde! Classe G. Ouais, le classe G. Oui, alors, on est sur une route privée ici, mais c'est un des axes pour aller, après là, on n'a pas le droit d'aller. À la caserne. Ouais, et en fait, en Suisse, oui, on a des. Alors, c'est pas des classes G, mais c'est des classes G modifiées. Ouais, c'est des push. Ouais, des push. Des pucks. Là, il peut assez vite, par contre. Le seul défaut esthétique de la E36 Touring, je trouve que c'est au niveau de l'arrière qui est beaucoup trop plongeant. Donc j'ai trouvé ce petit becquet un peu ducktail qui vient donner un petit look sympa à l'arrière. Je trouve que c'est ce qui lui manquait. Puis sinon, après, c'est tout d'origine
le pack M d'origine, les bas de caisse, le pare-choc arrière. Si je m'étais écouté, j'aurais fait une peinture complète, je l'aurais restaurée. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo, à différents endroits, elle a des petits coups, elle a des choses comme ça. Ouais, des points de rouille même. Des points de rouille. Mais comme ça va être une voiture qui va être amenée à faire beaucoup de circuits, je me suis dit, il faut qu'elle soit belle, mais il ne faut pas trop en faire non plus. Donc c'est pour ça que la carrosserie, je n'ai pas fait de peinture complète ou quoi. À l'intérieur, les défauts de toutes ces E36, c'est les panneaux de porte qui se décollent. Donc ça, on a refait. Bien évidemment, on a mis de l'Alcantara à l'avant, à l'arrière. L'autre défaut des E36, c'est le ciel de toit qui se décolle. La même chose, on l'a fait en Alcantara. Avec les montants, on a fait pas mal de petites pièces en Alcantara pour que ça soit un petit peu esthétique. On a mis un short shifter, donc ça c'est un Cooler Works. Tu verras après, tu vas la rouler, c'est le feu. Ok, c'est incroyable. j'ai hâte de voir. On a mis un petit volant tulipé, on a mis les récaros pole position. On est en phase de test et d'adaptation, c'est pour ça qu'il n'y a pas l'autre, mais j'ai les deux au garage. Les deux sièges seront installés. Je vais les faire avec la même finition que la banquette arrière. Donc tu gardes la banquette arrière par contre. Comme ça je garde. En fait l'idée, parce qu'on va parler après de la prépa moteur qui est en cours, enfin qu'on va faire, mais l'idée c'est que ça soit un slipper. Je veux qu'elle soit le plus d'origine possible. Et puis que voilà, c'est vraiment l'idée. Je ne veux pas mettre un arceau, la vider. C'est vraiment que je puisse amener mes enfants à l'école. Et puis après tirer un grand tuning dans le rond-point. Après tirer un gros tuning. Alors, je vais quand même préciser une chose. C'est que quand on ira sur circuit faire des drifts. Ah oui, il n'y aura pas ces jantes. Exactement. Bien sûr, parce que c'est des jantes aujourd'hui ça vaut 10 fois la voiture. Valent un certain prix. Bon, on peut en parler, hein, ça vaut, dans cette config-là, modifiée comme ça vaut entre 5 et 6 000 euros. Le 7, c'est sûr que je ne suis pas débile. Je vais pas aller Pourquoi 7 nœuds, je comprends pas. Non, le 7. Je ne vais pas aller les détruire sur circuit, Bien sûr. donc il y aura d'autres jantes quand elle sera amenée à aller sur circuit. Après, le kit suspension pneumatique, j'ai déjà des clients qui ont fait du circuit avec, ça va très très bien. Là, on est en Airlift Performance. Donc, parce que chez Airlift, tu as plusieurs... Oui. Ok. Là, j'ai pris le kit performance. C'est quoi par rapport aux autres kits? Après, c'est au niveau des réglages de géométrie. Là, on a un camber plate. On a plein de petits détails, on pourra les montrer après. Ce que je voulais, c'était le slipper parfait, break familial qui ne paye pas de mine, qui est un peu joli et puis qui roule bien. Mais qui roulera encore mieux quand tu auras fait la prépa moteur qui va être. Donc bon ça c'est quand il y a eu on a eu cette pièce qui a pété. Ah merde. Donc il y a eu de l'eau partout. Ah génial. Genre ça c'est comme ça. Ouais, ah oui d'accord. J'ai pas eu le temps de le laver. Mais voilà. Ça dans le kit performance, tu as tous les réglages au niveau de la géométrie. Ah ouais, stylé. Petit moteur 4 cylindres qui n'avance rien du tout, il n'y a rien sous le capot, c'est une catastrophe. On va mettre un M50B25 turbo. Et on est en train de faire ça en collaboration avec Teddy, exactement, le sorcier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il fait toutes les voitures de drift, c'est lui qui les fait. Là, je suis en train de réunir toutes les pièces parce qu'il y a énormément de pièces à réunir, à commander. Et puis en fait, l'idée, c'est de la monter en M50B25 turbo et puis de sortir 700 plus. Là-dedans. Là-dedans. C'est génial. Et puis, je veux vraiment, on en a discuté avec Teddy, c'est que je veux vraiment que extérieurement, on ne voit pas quoi. Que quand tu la regardes comme ça, tu penses que c'est 100% d'origine. Puis il y aura plein de petits détails sympas. On va mettre un tableau de bord de E46 digital. Il y aura toutes les infos sur. Enfin, vous verrez, ça sera magnifique. T'es conscient qu'un jour je vais te la racheter la voiture? Bah écoute. Là, vraiment, je te jure, vraiment. Avant, t'avais l'Aston et celle-là derrière dehors. Je regardais celle-là. Genre vraiment, je la kiffe de ouf. Vraiment, je la trouve trop belle. Elle dégage un truc que j'adore. Non, vous trouvez pas? Enfin. C'est vrai qu'elle a un look sympa. Ah ouais, non, mec. Après, avec les phares jaunes à l'avant. Bah, je sais pas, tu vois. Ouais, j'aime bien en fait comme ça aussi. Je sais pas, de toute façon on est là pour partager la passion d'automobile, pour vous partager les projets, des idées. L'espace commentaire de toute façon là pour ça, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Bon moi, personnellement, c'est un kiff. Ouais, franchement. En fait t'es pas parti dans le tuning. Elle est sobre, c'est ça que j'aime bien. Il fallait quelque chose de sobre, efficace, avec les codes des BMW, donc jantes BBS, rabaissé. Et voilà, je pense que, je pense qu'on a réussi à arriver au résultat que n'importe quel passionné de BM aurait voulu arriver, quoi. Mais c'est vrai que, enfin voilà, tout est bien, la déco est sobre, c'est efficace. Je trouve que tout lui va bien. Mais écoute, rentrons au garage de manière tranquille. Pas de ceinture qui marche? Non. Ah, super. Bon, je vous précise, la voiture est en cours de réglage, donc il n'y a pas de ceinture. Salut.
Il faut mettre des ceintures quand on conduit, pas comme Claudio. Ton siège n'est pas réglé, donc du coup j'ai l'impression d'être dans une Ferrari 355. Parce que je conduis comme ça en fait, j'ai les pieds décalés, c'est n'importe quoi. Mais neutre, parce qu'il faut la lever. Hein. Ah oui, bah là si je roule comme ça, il se passe quoi? J'arrache tout? Ouais. Vas-y, monte le bouton. Voilà. Sur piqûre bleue sur l'Alcantara. Ouais. Je trouve ça bien. Le petit cache en Alcantara. L'insert du tableau de bord en Alcantara. Puis le ciel de toit en Alcantara. Alors. Ah oui, d'accord. Ah ouais. T'as vu ça? Ah, tu verras, rouler. Oh, c'est ouf. Mec, c'est pas, on se fait découper par un classier de l'armée en Piranha. Parce qu'il y a des blindés qui s'appellent Piranha. Wow, c'est bizarre. Ah, c'est très bizarre. Par contre, c'est rien dans le sac. Ah ouais. Oh, la course, elle est... C'est court. Hein. Bah, c'est short, hein. Par contre, je conduis, je suis comme ça. Hein. Vraiment... Ah ouais. Ça va être tellement stylé quand on va aller sur les pistes. À 700 chevaux. Vous vous rendez compte comment ça va être? Ah ouais. Donc c'est 7 fois plus que ce qu'il y a là. Hein. Ouais, et puis là, autant te dire que là, je mets pied dedans dans 3, 2, 1. On est en descente, il se passe rien. Voilà. Tu penses que si je fais un frein à main, ça drift? Ah, il y a de la vue! Oh, les Alpes! C'est quand même beau, quand même. J'avoue, hein, c'est quand même beau. On va le molaiser de vous! Ça fait quoi si je tiens un frein à main? Bah, ça fait rien parce qu'il n'est pas super efficace. Ah ouais? Oui, d'accord, oui, non, ça fait rien du tout. Ah oui, mais putain, oh là là, la course c'est trop bizarre! Parce que du coup, même les clignotants sont. J'ai même du mal à passer vitesse. En fait, j'ai tanné Claudio parce que je voulais absolument qu'on filme la voiture parce qu'il fait super beau et que ça fait un moment qu'elle est dans le garage. Il y a plein de gens qui veulent la voir. Mais le truc, c'est qu'il y a des... Bah, vous voyez, il n'y a pas de siège passager, pas de ceinture. Il y a encore plein de réglages à faire en fait. Oui, là. Mais toi, t'avais même pas prévu de la reconduire la voiture en fait. Bah non, là j'attends maintenant. En fait, j'ai tout mis un petit peu en stand-by parce que je veux faire une fois les choses, mettre le moteur et après faire tous les réglages une fois que tout est en place. Les réglages finaux, on va dire, définitifs. Mais par contre, quand on est parti, parce que ça fait un petit moment que t'as pas conduit la voiture, t'as dit ah ça me fait plaisir de passer la voiture. Oui, c'est clair que J'avoue qu'il est cool à conduire. je prends énormément de plaisir à son volant, malgré qu'il y ait que 100 chevaux. Comme quoi, le prix de la voiture n'a rien à voir avec le plaisir de conduite. Ça rapporte peu, et puis Ouais. le prix n'apporte pas non plus le physique. Mhm. Parce que là, de dehors, elle est trop belle. C'est le son. Ouais, c'est... bonhomme quoi. Mec, je mets la deuxième, j'ai l'impression que je suis sur Le Mans quoi. Ah, trop bien. Mais écoutez, je sais pas, Claudio, t'as encore un petit truc à nous dire ça? Bah, on la refilmera quand elle aura 700 chevaux. Et là, ça va être très con. Ouais, parce que je pense que là, on ira la filmer sur circuit. Ah oui, bon, en tout cas, on la filmera pas sur les routes suisses, hein, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Parce que là, je cale ça ici à fond. Bon, en tout cas, si vous avez kiffé là cette petite vidéo avec ce magnifique temps, cette magnifique voiture, le magnifique gueule de Mexicain qui cache tout, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu en tout cas, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur nos différents réseaux sociaux ainsi que cette chaîne YouTube, Belle Croix Cars pour Claudios et Alpha Delta 06 pour moi. Et puis bah, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances d'été. Je profite de le dire sur cette vidéo, voilà. Puis nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.